Bonjour les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. Moi, je m'appelle Fernand Massoudi, je suis basé en Allemagne. Alors, je voudrais faire une petite vidéo concernant les matchs qui s'annoncent entre la RDC et l'Angleterre. Comme nous le savons, c'est un match couperé, c'est un match à enjeux multiples. C'est-à-dire, celui qui tombe dans ce match-là, il est disqualifié de la compétition, c'est-à-dire il est mis dehors et puis les gagnants vont poursuivre. Alors, moi, j'étais vraiment sur les plateformes anglaises. J'étais en train de regarder beaucoup de chaînes des Anglais et puis je suivais aussi beaucoup de journalistes. Vraiment, ce que je peux vous dire, les amis, les Anglais, ils sont en train de nous sous-estimer comme vous n'avez pas l'idée. Ils ne mettent pas vraiment une grande considération concernant notre équipe. Et bien sûr, ils sont en train de parler de quelques individualités, notamment Yohan Wissa. On parle un peu de Yohan Wissa. Et puis, bon, ils disent que voilà, nous avons une bonne organisation défensive et c'est tout. C'est-à-dire, ils nous minimisent comme vous n'avez pas l'idée. Et ça, c'est une erreur grave si vous voulez jouer avec quelqu'un. Il ne faut pas beaucoup minimiser en fait l'adversaire. Alors, mais ce que nous allons faire, nous allons essayer un peu d'analyser les forces et les faiblesses de cette équipe anglaise et voir comment notre équipe, les Léopards, peut utiliser ces informations-là pour faire du mal ou bien pour nuire l'équipe d'Angleterre sur terrain. Alors, peut-être on commence par la force, c'est-à-dire c'est une équipe qui a beaucoup de talent, beaucoup d'individualité. Ils ont beaucoup de grandes stars, des renommées, hein, qui elles seules peuvent changer les matchs hein, à tout moment. Alors, bien sûr, la plupart de ces joueurs, ils jouent au fait dans la Premier League. La Premier League, on connaît que c'est le meilleur championnat hein, au monde pour le moment, c'est-à-dire sur le plan en fait footballistique, sur le plan tactique, la Premier League, c'est le top. Alors, il y a aussi certains joueurs, notamment Harry Kane, qui est une star, qui est au fait un numéro 9, c'est un coupeur de lignes, et puis c'est un renard de surface. Mais Harry Kane, pour qu'il puisse marquer, il a besoin d'être alimenté. Et c'est là on est en train de parler en fait, de l'air millier avec Jude Bellingham, qui est le joueur prolifique pour l'instant de l'équipe anglaise. Il est très fort. En tout cas, tout ce qu'il fait lui réussit pour le moment en équipe anglaise. Ça, vraiment, c'est un atout. Bon, ils ont aussi certaines qualités, notamment Kobe Mainoo, qui peut être à tout moment rappelé pour combler en fait, les milliers qui a un peu certaines diminutions. Bien sûr, voilà, en termes de force aussi, hein, c'est une équipe en fait, qui est un peu collective, ils se connaissent, et puis voilà, ils ont beaucoup d'individualité. Mais moi, je voudrais beaucoup plus me concentrer sur leurs faiblesses. En termes de faiblesses, ils ont des diminutions dans les effectifs. La première diminution, c'est Reece James au niveau de la défense. Reece James, c'est un taulier au niveau de la défense anglaise. Alors, il est probablement out pour cette Coupe du Monde, ou soit, si l'Angleterre arrivait à se qualifier, Reece James peut rejoindre en fait, le collectif c'est vers les matchs en fait, de la fin. Mais pour l'instant, l'Angleterre doit faire sans lui. Et puis, il y a aussi d'autres joueurs qui ont des pépins physiques, notamment moi je me concentre un peu sur les côtés droits, c'est-à-dire il y a le latéral droit Tony Livramento qui joue à Newcastle avec Yohan Wissa. Celui-là, il ne sera pas aussi disponible. Et puis, nous avons Jarel Kwanzaa. Lui aussi, il ne sera pas disponible pour le match de demain. Alors, c'est ça. Ils ont, bien sûr, ils peuvent les remplacer. Hein, ils peuvent remplacer quelqu'un comme Jarel Kwanzaa avec Jed Spence qui joue à Tottenham. Pour ceux qui suivent les championnats anglais, ils savent que ce joueur-là, il est aussi beaucoup plus rapide. En tout cas, c'est le calibre de Wan-Bissaka. C'est presque dans le même profil. Bon, alors, on a parlé au fait les milieux de terrain. Il y a aussi quelques absences ou bien diminutions là-bas. C'est-à-dire, il y a les joueurs clés, notamment, il s'appelle Declan Rice, celui qui joue à Arsenal.
Il s'est blessé au mollet. Alors, il est peu probable qu'il soit à 100% fit pour le match qui va opposer la RDC et l'Angleterre. Saka, Bukayo Saka, on les connaît nous tous ceux qui suivent la première ligue, on connaît que c'est un joueur excellent. Il est puissant, il a de la percussion, il a une vitesse. Mais le problème avec lui, sur le plan physique, il est un peu diminué. Alors, la presse anglaise, même les commentateurs anglais, ils ne les voient pas vraiment débuter les matchs avec nous. Si il pourra rejouer peut-être les dernières minutes de la rencontre, mais on estime qu'il n'est pas très fit pour jouer contre la RDC, mais on va voir, ça va dépendre en fait de l'appréciation du coach anglais, Thomas Tuchel. Voilà. Et puis, comme Bukayo Saka et Declan Rice ne sont pas là, mais ils peuvent quand même les remplacer. Il y a des joueurs, notamment comme Elliot Anderson, c'est un remplacement valable par rapport à Declan Rice. Bien sûr, il y a aussi Kobe Mainoo que j'ai évoqué tantôt. Il a aussi du talent, il est aussi super puissant. C'est un milieu de terrain en fait, de Manchester United. Il peut remplacer. Alors, ça c'est un peu de diminution. Et puis, moi je voudrais un peu aborder l'aspect psychologique, ou bien l'aspect mental de cette équipe. C'est-à-dire, il y a des faiblesses. L'Angleterre, c'est une équipe qui veut, quand elle entre dans les matchs, elle veut emballer tout de suite. Hein? Elle veut rouler sur l'adversaire, marquer les buts le plus rapidement possible. Alors, la solution par rapport à ça, notre équipe, on peut proposer les blocs bas hein, en procédant en contre, c'est-à-dire nous pouvons faire notre 3-5-D ou bien 5-3-D, ça dépend si on attaque ou bien si on défend. Ce dispositif-là peut les frustrer parce que l'Angleterre n'aime pas la frustration. Ils aiment marquer tout de suite et quand ils ne marquent pas tout de suite, ils commencent à être frustrés. Et puis parfois, ils peuvent péter les plombs et puis ils commencent à perdre les pédales et puis ils peuvent perdre en fait, les contrôles du match. C'est-à-dire, notre bloc bas en procédant en contre, ça va vraiment les énerver. Et là, il y a peut-être des réagissements qui peuvent être faits. Alors, si par exemple les coachs proposaient un milieu, par exemple, avec un Charles Piquet, avec un Noah Sadiki ou bien avec Mukaou, accompagné en fait des Arthur Maswaku à gauche qui va jouer comme piston, également Wan Bissaka à droite. Les deux, ils vont jouer comme des pistons pour essayer un peu de gonfler les milliers. Mais puis s'il met aussi en avant-centre, il met Fiston Mayele accompagné de Yohan Wissa. Moi, je trouve qu'ils peuvent inquiéter l'équipe d'Angleterre. Pourquoi? Parce que je trouve que peut-être Bakambu n'est pas vraiment un profil idéal pour ces matchs. Parce que c'est un match où les Anglais, vraiment, ils comptent nous faire courir. Nos joueurs vont souffrir. Ils vont courir vraiment derrière la balle, comme on sait, en termes de possession. Ils auront la possession, ils auront la balle. Et c'est pour ça on aura en fait besoin des joueurs qui vont courir pour essayer un peu d'attraper la balle. Et s'ils ont la balle, pour essayer un peu de conserver. C'est pourquoi moi je trouve que avec ce type de match, Bakambu peut-être n'est pas vraiment un profil 100% idéal. C'est pourquoi moi je miserais sur Fiston Mayele et Yohan Wissa. Alors, et puis l'équipe anglaise, en fait, à part le fait qu'ils sont en train de nous sous-estimer, à part le fait qu'ils n'aiment pas trop la frustration, les blocs bas va vraiment les déranger. On a vu les cas du match avec les Ghana et aussi les matchs contre les Panama. Ça n'était pas aussi prolifique. Alors si on mettait un dispositif tactique comme ça, en procédant en contre, ça va vraiment les agacer et petit à petit, ils vont perdre le contrôle du match et nous, on peut procéder à des contres pour les nuire ou bien faire du mal. Donc, c'est un peu ça, en gros, comment on peut aborder cette rencontre. Par contre, des joueurs comme des Mutusami ou bien des Edo Kayembe, comme ils ont déjà beaucoup joué, ils ont beaucoup de matchs en jambes, c'est mieux d'abord qu'ils se reposent un peu, qu'ils soient un peu sur les bancs, voir comment le match peut évoluer. Et puis, si les coachs estiment que non, il y a des changements tactiques à faire, voilà, il pourra faire ça en deuxième mi-temps avec l'espoir qu'on peut terminer la deuxième mi-temps très fort comme on l'a toujours fait. Mais
on peut aussi compter notre plan physique, mais l'équipe d'Angleterre, elle est aussi physique, elle est aussi composée de Noirs comme nous. C'est-à-dire, il y a de fortes probabilités qu'on puisse terminer en fait les matchs peut-être 50-50 sur le plan physique. Donc, c'est un peu ça, une petite analyse concernant en fait les matchs de la RDC, l'Angleterre, tout en rappelant que notre entrée en mondial 2026 est déjà réussie. Même si l'Angleterre nous battait, il n'y a pas de problème. Parce que nous, on a déjà réussi notre mondial. Ce qu'on a déjà fait, c'est l'exploit. Il n'y a pas de problème même s'ils nous battaient, mais c'est juste, on donne quelques astuces pour essayer un peu de les inquiéter, pour que même si on tombe, qu'on tombe avec les armes à la main. Mais la surprise n'est pas exclue aussi parce que c'est un match de football. Tout peut changer, tout peut basculer à tout moment. Sachant que, par exemple, ils ont des problèmes au niveau de la défense, sachant que Jordan Pickford, le gardien numéro 1, c'est lui qui est le gardien en fait, d'Everton, il n'est pas aussi très fort. S'il faut comparer les deux, là, moi, je pense que Lionel Mpassi est beaucoup plus fort que Jordan Pickford. Alors, on va voir que nos joueurs, en fait, puissent étudier vraiment les milliers. Au cas où on arrive à étouffer Jude Bellingham, on arrive à étouffer Elliot Anderson ou bien Kobe Mainoo. Moi, je pense que l'équipe d'Angleterre sera frustrée et on peut tourner ça à notre avantage. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, voilà, cliquez vraiment la cloche d'abonnement. Comme ça, si j'ai fait une autre vidéo, vous pouvez avoir accès à ça sans problème. Et puis, voilà, merci beaucoup, merci. Et puis, moi, je vous souhaite vraiment voilà, une bonne semaine. Prenez soin de vous et restez en bonne santé. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye.